choup choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, j'étais super impatiente de faire cette vidéo, c'est le premier compte rendu de lecture et comme vous le voyez, j'ai bien bossé ce mois-ci. Du coup je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus, c'est encore le plus simple. Et j'ai commencé par un livre qui était dans ma bibliothèque depuis longtemps, que j'avais lu quand j'étais à la fac et dont je ne me rappelais plus très bien, c'est Moll Flanders de Defoe. C'est un très bon livre, le style est agréable, pas trop compliqué avec 50 000 mots tordus, mais quand même bien écrit. Je sais pas si je peux vous trouver un petit... Je vais vous prendre une phrase complètement au hasard. Je dois faire remarquer aussi, et cela pour la gouverne de celle de mon sexe en pareilles affaires de plaisir, que lorsqu'une sincère repentance suit un péché de cette sorte, elle s'accompagne toujours d'un sentiment de haine pour son objet. Et plus l'affection paraissait grande auparavant, plus grande est la haine. Voilà. Donc c'est bien écrit. Ceux qui ont l'habitude du français basique, c'est peut-être un peu compliqué, mais honnêtement, il n'y a pas de mots tarabiscotés, c'est comme tarabiscoté, voilà. Ça se lit avec vraiment beaucoup de plaisir. L'histoire, je voulais le résumer, en fait, il y a tout dans le résumé. En gros, c'est pas un roman en suspense. Heure et malheur de la célèbre Moll Flanders qui naquit à Newgate et, pendant une vie continuellement variée qui dura 60 ans, en plus de son enfance, fut 12 ans une catin, 5 fois une épouse, dont une fois celle de son propre frère, 12 ans une voleuse, 8 ans déportée pour ses crimes en Virginie, et enfin devint riche, vécut honnête et mourut pénitente. Voilà. En gros, on sait tout. Après, les questions qui nous restent, c'est comment est-ce qu'elle arrive à faire tout ça dans une seule vie? Parce que c'est vrai que c'est mouvementé. Alors, c'est pas un roman à suspense. C'est pas un roman à lire si vous voulez une action de ouf. C'est plus un roman à lire si vous vous intéressez à la vie des femmes en 1700. Voilà. Parce qu'en fait, Defoe, il l'a écrit après avoir passé du temps avec une femme en prison, une femme qui était elle-même emprisonnée à Newgate, et elle lui a raconté sa vie, et il s'est dit, tiens, je vais en faire un roman. Donc il s'est beaucoup inspiré de cette femme, qui s'appelait Moll quelque chose d'ailleurs, en rapport avec le titre. Donc voilà, c'est un livre que je conseille pour ceux qui sont curieux sur les conditions de vie des femmes d'avant. C'est très réaliste. Alors, Defoe, c'était un homme, je vais peut-être vous mettre une photo, c'était un homme, il avait l'air sympa, mais ça restait un homme, et je trouve qu'il arrive très bien à se mettre dans la peau d'une femme de cette époque. Ça montre tous les points de vue, ça montre le point de vue de la femme respectable, mère de famille, celle, un peu plus dévergondée, de celle, enfin voilà. Il y a vraiment, il y a un recul aussi, il y a un moment où on parle d'une femme qui fait avorter les autres, une faiseuse d'ange, comme on dit, n'est-ce pas? Et à l'époque, c'est quelque chose qui était, c'était monstrueux, c'était un crime extraordinaire, jusqu'à très récemment d'ailleurs. Et lui, il en parle avec un recul incroyable pour un homme. C'est quand même un homme qui écrit, il écrit qu'en gros, cette femme n'est pas à être jugée, etc. Donc, je trouve qu'il a bien fait son boulot, il s'est bien mis à la place d'une femme, et il nous fait un compte-rendu de l'époque, on voit tout. On voit tout, donc si vous vous intéressez à ça, c'est intéressant. Beaucoup intéressé. Mais en tout cas, voilà, je le conseille pour ça, sinon, c'est pas le meilleur. Je l'ai relu avec plaisir, mais la fin était un peu longue. J'ai eu un peu de mal, surtout que je me rappelais de l'histoire, donc j'ai eu un peu de mal à le finir. Ensuite, un coup de cœur de ouf, Anne Rice, L'heure de l'ange. Alors ça, je l'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous devez le voir, il est plastifié. Oups, j'ai perdu le marque-page de la bibliothèque. Oui, en bas, il est pas loin, donc il est plastifié, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai plastifié. Anne Rice, en fait, c'est une auteure de fantasy, que j'adore. Je l'adore. Pour ceux qui connaissent, vous savez le film avec Brad Pitt et Tom Cruise, l'entretien avec un vampire. Elle a écrit le livre. Elle a fait une trilogie sur les vampires, une trilogie sur les sorcières. Une trilogie d'ailleurs qui est incroyable. Et donc en fait, après avoir lu cette trilogie sur les sorcières, je me suis dit tout ce que je vois d'elle, il faut que je le lise. Je suis tombée sur ça à la bibliothèque, je l'ai lu et je l'ai lu en une après-midi, 2 après-midi peut-être, enfin super vite. J'ai pas pu le lâcher. Et ça, ce sentiment de quand vous prenez un bouquin qui vous bouffe, qu'il faut que vous sachiez la fin, c'est ça qui me manquait le plus. Elle est incroyable parce qu'elle sait faire vivre ses personnages. En gros, l'histoire, pour vous résumer, c'est un tueur à gages qui a vécu des événements très traumatisants dans sa jeunesse, c'est pour ça qu'il est devenu tueur à gages, qui rencontre un ange, qui le pousse à se repentir de ce qu'il a fait et qui lui fait voyager dans le temps pour sauver des vies. En gros, c'est ça. Le synopsis le plus basique du monde. Ça peut être un peu... je pense que pour certains, ça va être un peu bon sentiment, c'est-à-dire à la Disney, c'est-à-dire « Oh, ça y est, il y a un ange qui arrive, oh, t'as été méchant ». Mais je trouve qu'elle le fait avec une classe. C'est réaliste, je veux dire, c'est tout à fait plausible. Un homme qui a commis des crimes monstrueux, il le fait jamais parce que bim, il a décidé en se levant « Oh, ça y est, je vais devenir un monstre ». Non, c'est qu'il a vécu quelque chose et ça creuse dans sa personnalité, dans sa... C'est super profond. Honnêtement, si vous pouvez le lire, il se lit assez vite. Vous voyez, là, il est grand, mais c'est écrit gros. Enfin voilà, c'est pas. La lecture est très simple. De toute façon, elle va direct à l'essentiel. C'est pareil, il n'y a pas de fleuriture. J'essaie de vous donner une phrase à un autre.
Mariée à un autre, elle aurait pu être une femme aimante et tendre, mais son mari était allé en prison quand elle était enceinte de leur dernier enfant, et elle ne s'en était jamais remise. Ce policier qui s'en prenait aux prostituées des rues du quartier français fut mortellement poignardé à la prison d'Angola. Toby avait 10 ans. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Ouais, en un paragraphe que j'ai pris totalement au pif, déjà là, moi, ça me donne envie de savoir qui c'est ce mec et tout. C'est écrit de manière simple, n'importe qui peut le lire. Après, autant Moll Flanders, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, autant là, en fait, ce qu'a vécu mon chat va sauter. Voilà. Ce qu'a vécu le bandit est assez trash. Je pense que pas tout le monde peut le lire. Je pense qu'il faut au moins avoir 14-15 ans. Après, sinon, le reste de l'histoire passe bien, mais quand on est dans le récit de ce qu'il a vécu lui, je trouve ça assez dur, et j'ai peur que pour les plus jeunes, ouais, 12-13 ans, voilà. Moi, je sais que ça m'est resté dans la tête un moment, j'ai eu du mal un peu, enfin, je l'ai vraiment visualisé ce qui s'est passé, donc voilà, pour les plus jeunes, je conseille peut-être pas, mais sinon, enfin, il n'y a pas vraiment de limite d'âge en tant que tel, le contenu n'a rien de vraiment monstrueux, il y a que ce passage-là, quand le gars raconte ce qui lui est arrivé, que... Puis en plus, il le raconte pas vraiment, c'est plus qu'on le vit avec lui, donc c'est assez dur à vivre, mais sinon, honnêtement, c'est un livre magnifique, je suis vraiment très heureuse de l'avoir vu. En plus, on a vraiment le sentiment à la fin qu'on a progressé avec lui. Enfin, c'est assez gratifiant, on se dit que ouais, bah ça vaut le coup quoi, de prendre un peu sur soi, de prendre du recul, et enfin voilà, c'est un vrai coup de cœur. Donc Anne Rice, L'heure de l'ange, foncez si vous pouvez le choper, même en bibliothèque, hein. Je suis pas obligée de l'acheter. Hein. Ensuite, bah, c'est un demi-fail, c'est Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Alors en fait, le problème, Lovecraft, pour ceux qui connaissent pas, c'est un écrivain, sans blague, qui a fait beaucoup d'œuvres très flippantes. Pour résumer le plus grossièrement du monde, en fait, c'est un écrivain maître de l'horreur, c'est-à-dire il arrive à faire peur en 10 pages. C'est que des nouvelles. Et c'est ça mon problème, c'est que là, en fait, il y a 5 nouvelles à l'intérieur, donc comme vous voyez le marque-page, j'en ai lu pas mal, j'en ai lu 3, il en reste 2, 3, je sais plus. Et en fait, le problème, c'est que comme une nouvelle est très immersive, à la fin de la nouvelle, on n'a pas envie d'enquiller sur une autre. Je veux dire, on a été à fond pendant 20 pages avec les mecs, on a tremblé avec eux, on s'est dit, oh la vache. Et puis bim, c'est fini, il faut qu'on enquille avec d'autres, qu'on se rattache. Moi non, j'ai pas pu les enchaîner, du coup, en gros j'en ai lu une de temps en temps, mais il faut avoir envie de lire un truc qui fait peur, donc du coup voilà, j'en ai pas lu plus que ça. Après, je trouve qu'il a vieilli. À la base, Lovecraft, c'est une amie qui me l'avait conseillé, elle m'a dit, ah tu vas voir, il fait trop peur ce mec, moi je le lis, on peut pas dormir après. Je fais, ah bon. J'aime bien moi tout ça, j'aime bien Stephen King, les auteurs un peu voilà, qui jouent sur l'horreur, etc. Donc ça m'a intéressé, j'en ai lu plusieurs. Ça m'a pas empêché de dormir, hein. Je veux dire, c'est souvent des créatures qui sortent dans des maisons hantées, enfin des espèces de trucs comme ça. Essayez de lire une nouvelle. Alors c'est pareil, je pense qu'à la limite, à 12 ans, vous pouvez en tester une seule, hein, en pleine journée, quand il fait beau, après vous regardez un Disney. Je serais vraiment curieuse de savoir si ça vous parle toujours. Moi, j'avoue que il écrit très bien. Un peu trop de description à mon goût, hein, parce que les maisons hantées, on se les tape dans long, en large, en travers. Mais il écrit très bien. Le problème n'est pas là, c'est juste que je trouve que moi, ça passe à côté. Je suis pas terrifiée. À la limite, j'ai un petit sursaut quand j'entends un bruit, mais c'est pas... J'ai pas peur avant de dormir, quoi. Voilà. Donc Lovecraft, moi, j'en ai lu plusieurs. Bah, déjà, j'en ai 2-3 de lui dans ma bibliothèque que j'ai acheté. Mais non, j'accroche pas plus que ça. Je trouve que ça se ressemble énormément, en fait. Alors, c'est peut-être un pas de bol et que genre les 8 que j'ai lu de lui, c'est 8 où ça se ressemble, mais... Donc voilà, dites-moi si vous avez l'occasion d'en lire un ou si vous en avez déjà lu, ce que vous en pensez. Je sais que c'est un mythe, ce mec, qu'il a laissé une empreinte incroyable dans la littérature d'horreur, mais j'avoue que j'accroche pas plus que ça. J'aime bien de temps en temps, mais je suis pas... Voilà. Ensuite, un énorme coup de cœur. Je vous ai dit que j'allais le lire. C'est Le Sorceleur que j'ai reçu dans la Woodbox. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, je sais pas qui a écrit en... Est-ce que c'est le livre qui a été écrit en premier et le jeu vidéo a été adapté? Je pense pas, j'ai plus l'impression que c'est le livre qui s'est adapté du jeu vidéo parce que c'est quand même coupé à des moments, on fait des retours en arrière, il y a des moments en fait on se balade tranquillement avec lui, puis d'un coup il parle avec un perso, donc bim, une ellipse, et puis on se retrouve 5 ans derrière, puis après bim, une ellipse, on se retrouve la veille. C'est le point qui est un petit peu chiant, c'est que des fois on se retrouve au début d'un chapitre, on fait attends, il est où là? Il est avec qui? C'était il y a combien de temps? Ah, c'est le petit point qui m'a fait cafouiller, mais c'est une tuerie. Franchement, c'est super bien écrit, c'est vraiment pas compliqué. Pour le coup, c'est encore moins riche, entre guillemets, que... Enfin, c'est simple, sans être mal écrit. Pour moi, ce que j'appelle mal écrit, c'est-à-dire au langage contemporain. C'est pas mal écrit, c'est un choix de l'auteur, mais moi, j'adhère pas. C'est-à-dire, vous ouvrez un bouquin, vous voyez wesh, comment tu vas? Bien, et toi, gros? Non, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, j'ai besoin d'un minimum de tournure, quoi. Et là, voilà, c'est bien écrit. Ce que j'appelle bien écrit, c'est-à-dire que c'est dans un français correct, mais ça a rien de soutenu.
C'est vraiment, on les voit, ils parlent énormément, il y a beaucoup de dialogues, c'est très vif, il y a beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat, forcément c'est adapté d'un jeu vidéo. Et ce que j'ai adoré, la petite mention spéciale, c'est les clins d'œil à tous les Disney. Il y a des clins d'œil à absolument plein de Disney. Il y a La Belle et la Bête, et puis c'est bien fait. C'est pas juste, bon bah allez, on va mentionner une bête qui passe à machin. Non, non, à un moment, bon, sans spoiler, à un moment il rencontre un homme avec une tête de bête, hein, qui vit dans une maison où la maison en gros obéit à tous ses faits et gestes. Puis il tombe amoureux d'une créature de la forêt. Et il tombe amoureux, il croit que cette femme va la délivrer de son maléfice. Et je vous dis pas la fin parce que c'est plein de petites histoires à peu près comme ça. Je vous dis pas la fin parce que je la trouve magnifique, mais c'est plein de petits clins d'œil comme ça que j'ai adoré en tant que fan de Disney, enfin de contes. Il y a Blanche-Neige, enfin il y a plein de contes magnifiques. En plus, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le personnage du sorceleur, c'est un peu un anti-héros. Donc il obéit pas aux normes, il est dans son truc, il a un truc à faire, il le fait, il s'en fout si on l'emmerde derrière. J'ai dit un gros mot, pardon. Mais en même temps, il a des valeurs, c'est un mec bien, on s'attache à lui énormément, on a envie que ça aille pour lui, on a envie qu'il gagne tout, qu'il s'en sorte, qu'il soit heureux. Moi j'ai sincèrement envie qu'il soit heureux parce qu'il se prive de plein de choses. Et puis en plus, donc c'est ça. Ce que j'allais dire c'est autre chose, en fait ce que j'allais dire c'est par contre, c'est pas en plus. Par contre, le petit point qui fait que je peux pas le conseiller à tout le monde, genre à partir de 10 ans, faites-vous plaisir, c'est qu'il y a pas mal de scènes de sexe. C'est pas... voilà, c'est pas la débauche totale, mais on commence par une scène de sexe, par exemple. Ah, donc, pour les plus jeunes, qui sont encore un peu innocents et qui s'arrêtent au bisou, ça peut être un petit peu gênant. Après, c'est pas non plus quelque chose... Enfin, c'est pas pornographique du tout, il n'y a pas de détails pendant l'acte. Maintenant, on sait quand ils font l'amour, ils le font plusieurs fois, voilà, il y a plusieurs détails quand même, voilà. Ça reste présent, quoi. Le sexe fait partie de l'histoire. C'est le point qui fait que je peux pas trop le conseiller aux plus jeunes. Mais honnêtement, pour les... ouais, à partir de 15 ans, pareil, je suis désolée les plus petits. mais c'est... Franchement, je vous le conseille grave. Et du coup, il y a tout ça, après. Et je pense que je vais me les acheter. Parce que j'ai grave adhéré. Et ça m'a même donné envie de jouer aux jeux vidéo, si ce n'est que je suis nulle aux jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, dès que ça devient un peu compliqué, je ne suis plus là. Donc, très bonne mention pour le sorceleur. Je l'ai lu, pas très rapidement parce que je l'ai lu en plusieurs fois. Mais c'était un plaisir à chaque fois, j'avais pas envie de le finir, quoi. Et pour finir, dans un autre registre, tada, c'est Les Misérables en manga. Alors comme vous le voyez, c'est le tome 4 et 5, donc vous devez bien vous douter que la critique va être positive, c'est-à-dire j'ai déjà lu les 1, 2, 3. C'est Kim qui me les a ramenés en course parce que j'avais grave envie d'avancer mes mangas, j'ai plusieurs séries en cours que depuis qu'on est ici, il n'y a pas de Fnac à côté, donc je les ai pas avancées du tout. Les Misérables en font partie. Alors, mon point de vue, ça va être celui d'une puriste, c'est-à-dire que j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo, c'est une œuvre d'art, pour moi je suis une grande fan. Je n'aime pas beaucoup les adaptations parce que, enfin, j'aime les adaptations pour le petit souffle d'air nouveau qu'elles apportent. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est le regard mignon qu'ils mettent à cette œuvre. Normalement, Cosette, c'est une connasse. Voilà, non mais je vous le dis, hein, il faut poser les mots. Normalement, dans l'œuvre, Cosette, c'est une connasse. Elle est égoïste, elle pense qu'à sa tronche. Dès qu'elle finit avec Marius, son père, elle s'en fout total. Voilà, c'est pas une fille sympa, comme Esmeralda d'ailleurs. Hein. Victor Hugo n'aimait pas les fins. Il représentait pas les femmes en mode sympa. Hein. Donc voilà, Cosette, c'est pas du tout ce qu'on présente. Les Thénardier, alors toute l'adaptation de... Je sais pas si vous connaissez la comédie musicale qui est extrêmement... qui est magnifique, qui a été faite à Londres. Les Thénardier sont présentés comme rigolos. Ce n'est pas le cas. Hein. Dans l'histoire, ils sont pas rigolos du tout. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que là-dedans, l'auteur a pris ce parti, c'est qu'il les a rendus vraiment dégueulasses. Je vais vous montrer une image, parce qu'on les voit énormément dans le dernier tome. J'ai essayé de vous trouver un gros plan, voilà. Ça, c'est le Thénardier papa. Alors, tous les dessins ne sont pas comme ça. Hein. Là, les Thénardier font peur, c'est voulu. Il y a tout ce qu'on voit, voilà, là c'est Javert, le policier, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout ce qui est Marius, Cosette, c'est très mignon. Éponine, pareil. Enfin voilà, tous les personnages mignons, c'est joli. Les Thénardier, il a vraiment choisi de les rendre immondes. Elle, on dirait une ogresse, bon, on la voit un peu là. Elle, on dirait une ogresse, et puis lui, c'est un démon, carrément. C'est un choix que je trouve bien, important, parce que les Thénardier, c'est vraiment des méchants. Je veux dire, c'est des gens qui sont mauvais pour le plaisir d'être mauvais. Ils ont plein d'occasions de se sortir de la misère, ils le font pas par vice. C'est extrêmement important de les garder mauvais. C'est un peu ce que je reproche à la comédie musicale. C'est qu'à la fin, ils se barrent en chantant, en rigolant, tout le monde applaudit, tout le monde rit. C'est drôle dans la comédie musicale, mais c'est dommage de passer à côté du message d'Hugo. Bon, Cosette, à mon avis, elle va finir mignonne là aussi, vu comment c'est parti. Mais bon, voilà, on peut pas non plus être réaliste à 100%. Je la trouve très pertinente. Je vous dirai pas de ne pas lire, bien sûr, le roman d'Hugo. Maintenant, j'ai conscience que le roman est très lourd, très riche,
très long à lire. Donc si vous êtes curieux de l'histoire, c'est représentatif. Si par exemple vous avez un contrôle sur Les Misérables et que vous n'avez pas envie de commencer par le roman, vous pouvez lire ça, c'est pareil. C'est fidèle. Bah non, lisez Les Misérables. Honnêtement, c'est pareil, il y a des films qui ont été faits sur Les Misérables qui sont magnifiques. Je saurais pas vous les dire tellement il y en a eu. Il y en a eu un avec Gabin, un autre avec Depardieu. Enfin, il y a eu un nombre incalculable. Si vous avez l'occasion, lisez Les Misérables. Lisez-le vraiment. Lisez-le avec la plume d'Hugo. Même si vous n'aimez pas lire, forcez-vous. Il y a quelques longueurs, c'est vrai. Au pire, sautez-les. Hein, les longueurs, vous les voyez venir quand voilà, ça raconte un peu l'état du peuple ou du machin. C'est un livre qui parle de conviction, de gentillesse, de bonté. C'est un livre important. C'est un livre qui peut vraiment vous aider à vous construire. Je pense, hein, vraiment. Il y a des passages. En fait, Les Misérables se construisent un peu en deux parties. Il y a la première partie que tout le monde connaît, qui est la plus connue, que les enfants ont en compte, c'est avec Cosette quand elle est petite et c'est Jean Valjean qui vient la sauver. Mais c'est que la première partie. La seconde partie, c'est quand Cosette est grande, mais elle compte pour rien. Hein. Et il y a un homme qui s'appelle Enjolras, qui est chef d'un mouvement pour libérer, enfin un mouvement républicain, qui veut libérer Paris, qui veut se libérer de la monarchie. Tout ce groupe de potes, ça donne... Ils sont habités, il faut que vous ayez lu ça. Je pense que les mangas, ça peut être un bon premier contact. Si vous n'osez pas encore vous lancer dans le pavé, si vous hésitez, si vous savez pas si ça vous conviendra, lisez les mangas, même à la bibliothèque ou passez à la Fnac, etc. Ça vous donne un très bon premier aperçu, c'est fidèle. Maintenant, ça remplace pas Hugo. Évidemment, ça remplace pas Hugo, mais je les aime beaucoup. Et je achèterai la suite jusqu'à la fin parce que je trouve ça très bien qu'ils aient mis ce support, qu'ils aient mis ce roman sur ce support. Je vais y arriver. Donc voilà, honnêtement, mes plus belles révélations, en même temps il y en avait que j'avais déjà lu, hein, mais ce sera celui-là et Le Sorceleur. C'est mes deux coups de cœur, ce qui confirme que je suis en ce moment en phase fantasy, hein, quand même. Hein. C'est mes deux coups de cœur absolus et je suis trop heureuse de les avoir découverts. Parce que c'est vraiment... ça apporte quelque chose. Et c'est ça que je recherche dans la lecture, c'est vraiment ce sentiment de... Quand on ferme le bouquin, d'avoir gagné un ami, en fait, de se dire « Waouh, lui, je l'aime bien, j'ai envie de savoir ce qu'il va devenir. » Et ça, je l'ai eu dans ces deux livres et c'est vachement agréable. Ça me manquait beaucoup. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis parce que je vois pas sur mon retour. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous ont intéressé, qui vous ont donné envie de les découvrir, dites-moi. Je vous mettrai bien sûr toutes les références, les auteurs et les titres dans la barre d'infos. Si vous voulez essayer de les retrouver, il n'y a aucun souci. Je pense que ce sera pas trop dur, même en bibli. Hein. Peut-être Moll Flanders, mais enfin, je sais pas s'il plaira à beaucoup. Dites-moi vous ce que vous avez lu ce mois-ci. J'ai été super heureuse que quand j'ai fait ma vidéo d'annonce, vous m'ayez fait des listes. Vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé des romans, des mangas, etc. Certains m'ont même fait des vidéos qu'ils m'ont envoyées par mail, ça m'a fait un plaisir de fou. Et je sais que beaucoup aussi m'ont dit qu'ils allaient essayer de se motiver à faire comme moi, de lire plusieurs livres par mois. Je trouve ça génial qu'on soit plusieurs à motiver là-dedans. Donc dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous comptez lire, ce que vous me conseillez. J'ai pensé à l'un d'entre vous qui m'avait conseillé... Qu'est-ce que c'est? La série, le livre basé sur Vampire Diaries, la série télé, il y a plusieurs livres, Journal d'un vampire, je crois que ça s'appelle. Je suis tombée en vide-grenier sur tous les tomes. Genre, vraiment tous les tomes, genre il y en avait 12. Et je me suis dit, est-ce que je les prends? Mais après, ça m'aurait quand même fait un petit peu cher, et voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends que le premier? Mais c'est vache si quelqu'un veut acheter la série derrière, donc bon. Au final, j'ai pas pris, mais vous voyez, je retiens vos conseils, hein. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais lire le mois prochain. Il faut que je passe à la bibliothèque pour faire mon échange de bouquins. Mais je suis super contente d'avoir repris la lecture. Ça fait chaud au cœur et ça apporte vraiment. Hein. Ça apporte vraiment beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si je suis un peu confuse quand je parle. C'est vrai que je suis pas très habituée à présenter des romans. Dites-moi si ça vous a semblé relativement cohérent ou si vous pensez qu'il faut... De toute façon, je vais encore bosser, hein, c'est mon premier compte rendu, mais si vous avez des conseils à me donner pour que je sois un peu plus claire ou concise, il n'y a pas de problème, je prends. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça fait 6 fois que je le dis. Je vous aime très fort. On se retrouve demain pour une vidéo courrier et une ouverture Pokémon. Pas piquer des hannetons, comme dirait Amixen, parce qu'elle est sacrément chanceuse. Oui, j'ai déjà tourné, j'avoue. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort. Mouah. Et on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.